Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo que je voulais vous faire il y a un petit bout de temps déjà. Donc c'est un account tour, alors je tiens à préciser quand même que dans cette vidéo c'est un account tour, donc ce n'est même pas... Allez, vous avez toutes mes vidéos de top de classe si vous voulez avoir des informations sur, à mon sens, qui est le meilleur perso de quelle classe. Mais pas vraiment à mon sens, mais plutôt de façon plus générique. Ici on va vraiment se focus sur mon roster, ce que j'aime pas. Et il y aura des bons champions que j'aimerais pas, je vous le dis tout de suite, et des champions un peu moins bons que j'aimerais. Donc premièrement, j'ai reçu une Gem 4 virtuose, je l'ai mis sur Nick Fury sans hésitation, à mon sens c'est le meilleur virtuose du jeu de très très loin. Je regrette pas du tout, Nick Fury R4 un monstre, après bah il a passé toutes ses saisons GAC en défense malheureusement, donc j'aurais pas pu le prendre en attaque, mais ça ne reste ni plus ni moins un excellent personnage, ce petit Nick Fury. Et du coup, ceci c'est le R4 que j'ai fait de moi-même, Colossus, perso que j'aimerais toujours. D'ailleurs, ça c'est le premier R4 que j'ai fait où j'ai eu le choix, donc c'était pas une gemme de classe, comme via l'acte 7, et c'est également le premier perso que j'ai SIG 200. Donc aucun regret sur Colossus, donc maintenant on va se pencher d'abord sur les persos que j'ai SIG 200. Donc j'ai SIG 200 également Omega Red, donc le copain de Colossus qui l'accompagne tout le temps. Aucun regret non plus dessus, je le joue autant en suicide qu'hors suicide. Omega Red est vraiment un champion très 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 puissant. Un autre SIG 200 que j'ai fait, c'est Sorcière Suprême. Je regrette un peu quand même de l'avoir SIG 200, honnêtement, si j'étais vous, laissez-la à la SIG 70. Pourquoi 70 ? Bah la SIG 70, c'est la SIG qu'il lui faut pour faire en sorte que les dégâts dans la garde qu'elle prend avec sa rune de régénération, qu'elle n'en prenne pas plus. Donc SIG 200 honnêtement c'est un peu abusé, j'aurais à refaire, je la laisserais SIG 70. Mais voilà, en tout cas je suis pas déçu du tout de ma sorcière suprême, elle me sert pas beaucoup en QA, en GA, elle est même pas dans mon deck Battleground pour vous dire, parce qu'en Battleground bah y a pas de secret, sorcière suprême, avec ses animations qui prennent une demi-heure c'est vraiment mauvais, et en deck c'est pas nécessairement ouf. Donc voilà, bah j'ai sorcière suprême et Profix et Missulk dans mes R3 que je n'ai pas en Battleground. Mais au niveau de l'acte 7, bah vous l'avez bien vu, 7.3, 7.4, j'ai cheese énormément de lignes paradoxes avec celle-ci. Vraiment pas déçu de ce champion, très très puissant. Mes autres SIG 200, du coup, on va avoir Mister Fantastic. Donc Mister Fantastic, je fais claquer la générique et les 200 SIG que j'ai gagné à la fin de l'acte 7.4. Je regrette absolument pas, je suis in love de ce perso. Si je devais faire un top 3 de mes persos préférés, ce serait forcément Colossus top 1 et Mister F top 2. Après le troisième, je saurais pas nécessairement vous dire, mais c'est largement mon deuxième perso préféré du jeu. J'ai claqué ma gemme générique, les yeux aveuglés dessus, et les 200 SIG, le perso est vraiment sous-coté, il est vraiment super fort. D'ailleurs, bah, vous le voyez très souvent en Alien Soir avec moi, dans mon équipe. Et honnêtement, bah, vous allez peut-être dire, oh, c'est du gâchis de claquer générique sur Mister F, blablabla. Honnêtement, les gars, les gemmes d'éveil, les gemmes de rank up, moi je vois tout le temps des gens demander, oui, qui up, quel perso, oui, qui éveillé et tout ça. Les gars, s'il y a un perso que vous aimez bien, imaginez, genre, attendez, si je vais mettre Science, parce que j'avais du perso qui était éveillable. J'avais Ting qui avait un éveil de fou. J'avais Imoabo qui avait un éveil qui était solide. J'adore Mister F. Pourquoi je vais claquer mon éveil là-dessus alors que Mister F a un excellent éveil aussi et que je l'adore? J'adore Mister F. J'éveille Mister F. Tout simplement. Et vous devriez faire de même. Alors, un autre que j'ai SIG 200, Hercule, je regrette complètement de l'avoir SIG 200. Faut savoir. J'arrive pas à me faire au feeling du perso. Le perso est très 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 fort, mais je sais pas, j'arrive pas à me faire à son feeling. Après, je l'ai tout le temps avec moi en QA quasiment, à part en hors-saison. En hors-saison, c'est souvent, je suis souvent en suicide. Donc en hors-saison, bah, je me retrouve souvent avec la Colo Squad en QA. Donc ici, si on regarde en QA, je me démerde toujours pour avoir 3 stacks Profix, puis après je ratio tout le reste de la map avec Colossus tout simplement, qui a la régène du poison vu que je suis en suicide. Mais je commence un peu à m'améliorer sur Hercule, mais honnêtement son éveil je m'en sers pas tant que ça. Et du coup bah l'éveiller oui, lui mettre la gemme d'éveil c'était de l'événement des amoureux, aucun regret, mais par contre les 200 SIG que j'ai mis après, honnêtement je les regrette un peu. Donc à part ça, niveau de mon roster, Doctor Doom, oui, je l'aime toujours autant. Cap MCU, une petite chouchoute à moi personnellement, bah, dans mes cosmiques rang 3 que j'ai. Après d'ailleurs j'en ai pas beaucoup je pense de cosmiques rang 3.
Ouais, j'en ai que 4, dont 2 que j'aime pas en plus, c'est ça le pire. Ben, Cap MCU, j'aime beaucoup le personnage. D'ailleurs, je la prends même en Battleground. En Battleground, elle cheese les Bishops et les Terrax, un truc de fou, elle les tue en 30 secondes. Personnage vraiment très fort. Je vous l'ai expliqué dans le top cosmique, je sais pas s'il sort avant ou après cette vidéo. Elle a un cycle un peu spécifique, donc faut s'y habituer. Mais moi, j'adore énormément le personnage de MCU. Alors après, si on continue, je remets le filtre 6 étoiles. Mysterio, c'était mon tout premier R3. Je vous conseille pas nécessairement de le faire, c'est juste que j'avais un kata tech et à l'époque, j'avais pas de champion tech. Hein. C'était pour passer briseur de trône que j'avais fait ça. Et à l'époque, j'avais littéralement que Mysterio en tech. J'avais pas les autres techs et encore maintenant, mon roster tech reste quand même pas nécessairement ouf. Mais à l'époque, j'avais que Mysterio. Ça reste un rang 3 potable. Il m'a quand même servi récemment dans le run Abyss Carina, le run des Spidey et des symbiotes. Ben voilà. J'ai pas d'utilité majeure pour Mysterio, j'avais majoritairement rank up pour Briseur de Trône. Black Widow clairvoyante, je l'utilise pas nécessairement très souvent, mais quand je m'en sers, je l'aime beaucoup, donc ce up là, je l'aime bien. Storm Pyramidix, je l'avais up à l'époque, j'avais regretté de l'avoir up, parce que j'avais que Colo Omega, et dès que je l'ai eu up, j'ai tiré blindé de mutants de fou. Et du coup, j'étais dégoûté. Mais plus je la prends à la jouer, et plus je la trouve folle. Par exemple, en Battleground, je comprends pas trop bien pourquoi, mais en 1SP2, je tue tous mes adversaires pour l'instant. Donc j'ai déjà fait un Kaïd et une Mystic Knight, et les deux, j'ai juste fait mon cycle, 1SP2, ils étaient morts. Donc je pense que je commence petit à petit à apprécier le personnage, faut encore que je m'améliore dessus, je sais pas trop. En fait, je sais pas pourquoi je les tue si vite, parce que quand je l'utilisais en QE, en QH, c'était pas si rapide. Voilà. Elle est là, elle est quand même sympathique, je regrette plus nécessairement de l'avoir up. Dr Octopus, un perso que je surkiffe aussi. En vrai, je pense qu'on peut mettre Dr Octopus comme 3e perso préféré chez moi. J'adore son gameplay très spécifique, mais très intéressant. Si on continue, Terrax, je l'ai rank up pour le BG. Dragonman, je l'avais rank up pour la def par le passé. Torche Humaine, c'est Torche Humaine. Dormammu, je l'avais rank up pour la def aussi. Au niveau de Profix, j'ai jamais vraiment eu le temps de vraiment l'apprendre. Donc je maîtrise pas nécessairement super bien Profix. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mon Abyss Mutant, je ne l'utilise pas. J'utilise uniquement Colo et je termine mes combats avec Profix pour le stack. Mais c'est un perso, le gameplay est très agréable. Un peu spécial quand même, mais c'est spécial dans le bon sens, donc c'est spécial dans le sens c'est cool comme gameplay. Donc très content du up. Emma Frost, en vrai je l'utilise quand même beaucoup, la petite Emma, mais majoritairement je l'avais up parce que la Colo Squad classique c'est Colo, Omega, Profix et Emma, donc tant qu'à faire autant l'avoir R3 vu que j'utilise souvent ma Colo Squad. Mais je l'utilise quand même assez régulièrement, donc je suis assez content d'elle quand même. En vrai elle est plutôt pas mal du tout. Ting, je l'avais R3 parce que j'utilise beaucoup les 4 fantastiques et du coup j'ai R3 Ting. Je regrette un peu de l'avoir R3 parce qu'au final en attaque, même en 4F, sans l'éveil je la trouve trop weak et je l'utilise pas tant que ça. Nimrod, un up récent que j'avais fait pour le Battleground, il fait des folies contre les mutants, très content de ce up. Maulman, je l'avais up pour le challenge Karina. Karina Challenger. Aucun regret, honnêtement, je pense que Maulman est le MVP du Karina Challenger. C'est le perso à avoir, honnêtement, pour le run Abyss Karina 2 avec les Karina Challenger. Il m'a mis super bien pour ce run-là. Et maintenant, il me sert encore plutôt bien en Battleground, mais il est vrai qu'à part en Battleground, je m'en sers pas beaucoup de ce Maulman. Mais ça reste un up que je regarde pas du tout et que j'aime beaucoup. Shang-Chi, je l'avais up aussi pour Karina Challenger, il m'avait un peu déçu par contre en Karina Challenger, je le trouvais pas si ouf que ça. Par contre en Battleground, il me fait vraiment des folies de fou. Donc j'aime beaucoup Shang-Chi. Mephisto, c'est un up défensif Battleground. Killmonger, up défensif. Ulkrania Rock, c'était des katas qui périmaient. Et She-Hulk, un autre perso à parler, après on remontera au-dessus, j'ai 2 persos que j'ai toujours pas cités. She-Hulk, je l'ai up parce qu'il y a la borne... désolé. Il y a la borne globale actuellement, en GA, qui la rend immu buff.
Et du coup, ça faisait d'elle un perso immu buff avec ralentissement. Donc, bah, ça faisait d'elle un excellent perso en GA, donc un des MVP de la saison précédente, entre la borne globale d'attaque et de défense qui lui allaient tous les deux nickel. Donc, c'est pour ça que je l'ai up, je l'ai utilisé. Ah, je me suis pas beaucoup amélioré dessus, je la maîtrise un peu mieux, mais il y a encore du trajet à faire. En tout cas, vraiment bien maîtrisé, Missulk, c'est vraiment une tuerie, mais franchement, c'est vraiment chaud à bien jouer. Alors je reviens quand même au-dessus, Spidey furtif, je regrette complètement ce up. Genre c'était mon deuxième R3 en plus, mais je sais pas, j'arrive pas à me faire au gameplay du perso, j'aime pas du tout. Ça arrive comme ça, Spidey furtif, un très bon perso avec des très bons dégâts, mais personnellement, bah voilà, je suis pas fan du tout, donc je l'ai up, il me sert pas à grand chose honnêtement, de temps en temps je le sors en Battleground, mais à part en BG je le sors jamais. Les seules fois où je l'ai sorti sur des boss GA, à chaque fois je me faisais tuer. Bref, je l'ai up, je suis pas fan du perso, et de même pour CGR, je l'avais chopé, on en parlait tellement que je me suis dit ouais, j'ai eu CGR, je l'ai R3 direct, et honnêtement, bah au final, je suis pas si fan du perso que ça. Genre, le fait qu'on puisse pas dext, en fait, ça me dérange beaucoup. Et j'ai tendance à souvent genre mettre une dext sans faire exprès avec le perso. Alors que par exemple, si je joue contre un Dormammu, je ne mettrai pas de dext. Hein, avec un perso, genre avec un Omega Red, avec une Domino, avec n'importe quoi. Mais je sais pas, j'ai une pression avec le perso et du coup j'ai la pression de ne pas devoir dext. Et je dext tout le temps, donc je fais que des conneries avec lui, je le joue pas très très bien. Cette saison il était en def, tant mieux, parce qu'il valait mieux ne pas me le mettre en attaque. Je regrette fort ce up, mais de toute façon, bah, comme j'ai dit, vous avez vu dans le top cosmique, je l'ai mis top 3 cosmique, je pense honnêtement que il mérite d'être top 3 cosmique, mais moi, je ne suis pas fan de Cosmic Ghost Rider. Alors maintenant, si on part dans les champions, donc mes prévisions de rank up. Alors il faut savoir que, à l'époque, avant que le Battleground sortait, je commençais un peu à rank up au pif parce que bah mon roster il était assez complet et j'avais plus vraiment besoin d'autres persos pour réussir les trucs. Et depuis la sortie du Battleground, bah je commence à up les persos en pensant au Battleground. Donc en science, j'ai Immortal Abomination qui va être rank up, donc il y en a que un que je prévois en science. Donc pourquoi Immo Abo? Très intéressante en dev, très longue à tuer. Donc avec les poisons, bah si t'as pas un immu poison, en vrai je pense que tu peux quand même la passer. Mais tu perdras des HP, et vu qu'elle a beaucoup d'HP, bah, elle va être longue à tuer. Et également très intéressant en attaque, moins sur la borne Mazo, honnêtement, mais très très forte en attaque sur la borne Protect. Donc j'attends vraiment d'avoir cette Immo Abo R3 qui me servira beaucoup en Battleground. Au niveau de la classe Virtuose, c'est la classe où j'ai le plus de up de prévu. Donc premièrement Korg, pas besoin de vous faire d'explications, c'est pour la Dev Battleground. Si on n'a pas un bon contre à Korg, soit Omega, parce qu'en fait, à part Omega, il n'y a aucun bon contre à Korg dans le Battleground, donc aucun bon contre à Korg qui va le clear rapidement, et des joueurs d'Omega, j'en connais vraiment pas beaucoup. Mais ça va être long, donc c'est pas infaisable, vous voyez, ça se fait avec Doom, ça se fait avec Magneto et tout ça, mais il suffit que vous soyez en bon ému en attaque et lui qui soit sur le Korg, il le tuera, mais vous tuerez son défenseur plus vite, et du coup vous gagnerez. Falcon, très bon attaquant avec une très bonne polyvalence, pour ça je vais le up pour le Battleground aussi, le petit Falcon, également très très fort sur Protect, un peu moins sur Mazo parce qu'il désactive pas la borne Mazo, mais ça reste très fort sur Mazo aussi. Et j'ai un troisième virtuose à up, c'est Kaïd. Alors Kaïd, ça va plus être un défenseur pour la borne Protect. Sur la borne Protect, bonne chance pour le tuer, tout simplement. Sur la borne Mazo, ça reste quand même un perso qui est assez chiant à tuer. Et en attaque, en vrai, très sous-estimé en attaque, mais sur tout ce qui est, par exemple, Terrax, il le détruit en attaque. Quand c'est la borne Protect, il suffit qu'il mette des SP1 et il est très fort en attaque sur cette borne-là. Et puis, de manière générale, je pense que Kaïd est un perso que je pourrais bien aimer parce qu'il a un gameplay qui ressemble fort au gameplay de Colossus. Enfin, quand je dis qu'il ressemble fort, c'est un perso qui est très très résistant avec de la régène. Donc je pense que c'est un perso que je vais bien aimer, même hors Battleground. Donc c'est pour ça que j'ai prévu de up Kaïd. Alors après, en mutant, je vais juste R3 Domino très forte en attaque, en def, Battleground, voilà. Et est-ce que j'ai d'autres? Ah oui, voilà. Et Bishop. J'en ai pas d'autres, je pense, non. Donc j'ai Domino qui va passer R3 aller R2, puis après je m'attellerai à mettre R3 Bishop, parce que au final Bishop, si on a le bon compte, donc par exemple si on a MCU on va le détruire, si on a CGR on va le détruire, etc. Mais si on n'a pas le bon compte contre Bishop, il est vraiment très 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 relou. Et c'est pour ça que je vais le up, parce que l'avantage c'est que en guerre d'alliance, il est assez facile d'avoir le bon contre.
Par contre, en Battleground, bah ça se joue à la draft. Et si l'ennemi a pas le bon contre, bah c'est quasiment intuable un bishop. Donc même si le mien n'a pas l'éveil, je vais quand même le up pour le Battleground. Et en défense, sachant que je pourrais aussi l'utiliser en attaque, mais sera majoritairement en def où il ira. Alors niveau cosmique de base, moi j'étais parti pour up Venom Pool, j'ai récemment tiré Venom, et je pense que... Après en vrai je me pose la question sur est-ce que je vais plutôt up Venom ou Venom Pool, parce que mon Venom Pool est éveillé. Mais à mon sens, je pense que je vais plutôt up R3 Venom, parce que bah, Venom est bien meilleur en Battleground que Venom Pool, étant donné que celui-ci commence le combat déjà avec tous ses stacks. Donc je dois encore y penser, j'hésite entre Venom Pool ou Venom, il y aura un des deux qui montera. Ça c'est sûr. Et à part ces petits kékés, est-ce qu'il y en a d'autres que j'avais prévu de up en cosmique? Je suis pas sûr. Il y a Nova que j'ai prévu de up. C'est pas nécessairement le meilleur défenseur, mais j'aime surtout beaucoup son gameplay. Du coup, plus un up, mais pas vraiment Battleground, plus un up pour se faire kiffer. Genre c'est un jeu, de toute façon c'est très important de se faire kiffer, et moi je kiffe bien le gameplay de Nova. Donc Nova, dans les prévisions de up aussi. Après, on rentre en tech. J'ai quand même quelques ups de prévus, mais rien vraiment d'énorme. Genre, ce sera des ups non prioritaires, mais ce sera des ups qui sont prévus aussi. Punisher 2099, qui est un excellent perso, particulièrement en Battleground. Très très sous-estimé, mais vraiment surpuissant. Et en attaque, évidemment. Et je veux aussi avoir Nebula qui, depuis son rework, est un perso qui est devenu très 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 intéressant. Donc je pense que je vais pas tarder à up aussi Nebula, car avec son rework, le cycle SP3 est très très bon, et le cycle SP2, qui est toujours le même qu'avant, est toujours aussi puissant qu'avant. Donc Nebula et Punisher 2099 que je vais probablement up. Et maintenant on arrive dans la classe mystique où j'ai quand même quelques ups de prévus également. Donc dans la classe mystique, le up que je vais prioriser c'est Sasquatch, sachant que là les 3 ups que je vais prioriser, ok, c'est Sasquatch, c'est Korg et c'est Domino. Donc là bah il me manque plus que R3 Domino, j'ai déjà tout qui est prévu pour elle. La même pour Korg, il est déjà R2, il me manque plus que un kata virtuose. Et puis après, le perso que je vais focus à R3, ça va être Sasquatch. Donc Sasquatch, c'est un perso qui me fait kiffer. Donc ça ne m'étonnerait pas que je mette Sasquatch 200 sig, ok? Parce que bah déjà, ça me fait rire d'avoir Alex MCOC dans mon roster. Et deux, c'est une petite tag gratuite en vrai. Bisous Alex si tu regardes la vidéo. Et mais surtout, déjà faut savoir que Sasquatch 6R4, ça run le RDL en automatique. Et ça me fait vraiment très très rire de run le RDL en automatique. C'est un défenseur de malade mental en Battleground. Et puis en vrai en attaque, pas en attaque Battleground, mais en attaque un peu plus trollolo, ça claque des énormes SP2. C'est très très résistant, genre c'est un perso qui peut aussi me plaire au niveau du gameplay. Donc voilà, Sasquatch, ça ne m'étonnerait pas que mon prochain R4 c'est Mister F à coup sûr, mais ça m'étonnerait pas que le suivant encore, donc mon 4ème R4 ce soit Sasquatch, et que je le monte en SIG. À part ça, bah du coup, ça va être très offensif, donc je vous ai présenté beaucoup de up défensifs. En mystique, bah y a pas de secret, Scarlet Witch qui va up, et Diablo, bah deux des meilleurs mystiques du jeu. À mon sens, bah le top 6 mystique du jeu, ok, ça va être bah justement Sorcière Suprême, Doom, Black Widow Clairvoyante, Scarlet Witch, Diablo et Tigra. Bah Tigra je l'ai pas malheureusement, c'est un perso que je veux absolument, mais pour l'instant je l'ai pas. Mais Diablo et Scarlet Witch sont deux persos qui vont être up dû à leur très très bon dégâts output. Donc c'est des persos qui vont être très intéressants en Battleground vu qu'ils sont capables de finir les combats assez rapidement. Sur la borne Mazop peut-être un peu moins pour les deux, mais sur la borne Protect c'est tous les deux des énormes monstres. Toujours est-il Sasquatch en priorité, mais j'aurai également eux deux qui vont être up. Donc voilà, petit Akun Tour. Je sais pas si ce style de vidéo ça vous plaît ou pas, les petites vidéos un peu plus chill où je parle comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez vu des persos, sachant que je vous ai montré toutes mes classes et qu'il y a un perso que vous êtes outré que je ne décide pas de up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je passe peut-être à côté de quelque chose. En tout cas, ça va être la fin de la vidéo. Je vous mets le perso qui va vous outrer que je ne rank pas, hein. Mais ne me dites pas strif en commentaire. Je vais vous montrer pourquoi je ne le rank pas. Raison numéro 1, raison numéro 2, c'est cadeau. Voilà.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, en fonction du moment de la journée où vous avez regardé cette vidéo. Et je vais vous dire à plus.